dire salut, comment ça va? Tu fermes ta gueule. Vous l'avez beaucoup réclamé, la deuxième partie du thread qui concerne Héloïse et putain, comment elle s'appelle l'autre déjà? Oriane, voilà. Et Léa, putain, on allait oublier la petite, miskine. C'est le sujet de l'histoire, tu sais, c'est le personnage un peu principal et nous on l'oublie. Bah tu sais quoi? Ouais, ça commence très bien. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie du thread, je vous mets une fiche, voilà, juste ici, n'hésitez pas à cliquer, allez voir la première partie, puis ensuite revenez sur cette vidéo, parce que sinon vous allez pas trop comprendre ce qui va se passer là. Voilà, c'est mieux de savoir ce qui s'est passé avant, comme ça là, tu seras direct dans le bain et bam, tu vois, t'as compris un peu, tu seras déjà préchauffé, comme un plat. Ouais, exactement, je te compare à un plat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as un problème? Oh putain, qu'est-ce qu'il est con ce con. Héloïse! C'est bon, j'ai une idée. Et si Héloïse est avec toi, tu veux bien m'attendre en haut? Elle hausse des épaules, mais sa figure a l'air moins triste. Bon, eh bien, allons la chercher alors. Je porte alors de nouveau la fillette jusqu'au salon avant de lui demander de me passer sa veilleuse. Oh putain, ah qu'est-ce que t'es lourde. Ah, il faut arrêter les Big Mac là, je sais pas, fais un truc. Tiens, donne-moi ça d'ailleurs, merci. Ouais, tu vois rien, non mais t'inquiète, de toute façon t'as pas besoin d'y voir, tu fais 1m2 toi, je veux dire, t'as la vision... Mais dans de la petite lumière, je soulève les couvertures au-dessus de ma tête et les secoue un peu. Puis quelque chose tombe du canapé en faisant un bruit lourd. Un peu comme toi en fait. Je balance les couvertures sur le côté et avance la lumière. Attends, c'est la télécommande? J'étais pourtant sûr que c'était la poupée. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'elle peut être? Je continue de chercher la poupée sur le canapé, allant même jusqu'à glisser ma main derrière les coussins, mais toujours rien. Et là, elle commence à se chier dessus là. Ah, là je la vois là. Moi, je le vois dans son regard, elle est pas bien. Il y a une matière fécale qui commence à couler le long. J'arrive à sentir l'odeur, tu vois. Ouais, c'est de la 4D. Ouais, tu peux sentir les odeurs à travers la vidéo, je te jure. Prends une grande inspiration, tu verras, ça sent la merde. Ouais. Pourquoi à chaque fois je m'égare dans les threads comme ça? Alors mon estomac se serre. Bah va bouffer. Elle est con elle. Enfin, s'ils ont un frigo. Et si je l'avais fait tomber du canapé? Un jouet aussi fragile que ça, je le vois mal résister à une chute, même de moins d'1 mètre. Au cas où quand même, je me mets à 4 pattes et jette un coup d'œil sous le meuble. Au cas où elle pourrait éventuellement y être. Léa attendant patiemment derrière moi, mon regard ne rencontre que le vide. Nada, que chi, walou, comprende? Abra espagnol? Oula, abra espagnol avec un petit accent marseillais quand même, ça fait bizarre. Abra espagnol? Pardon. J'imagine à cet instant la poupée tomber de l'autre côté de mon visage, ses yeux rivés sur moi. Waouh! Eh ben ça ferait flipper! Cette pensée fait parcourir un frisson d'angoisse à travers mon corps entier et je me relève rapidement. Cette angoisse de pouvoir voir le visage de cette poupée à n'importe quel instant alors que la maison est dans le noir achève de faire naître un sentiment de malaise dans ma poitrine. Ça me surprend un peu mais d'un seul coup j'ai très envie de retrouver Héloïse. Bah dis donc, faut savoir ce que tu veux quand même, putain. Un coup tu détestes cette poupée, tu trouves qu'elle ressemble à un déchet et maintenant tu veux la retrouver. Hamdoulillah. Le fait de ne pas savoir où cette chose se trouve, c'est encore pire que de l'avoir à côté de soi. Eh ben ça c'est exactement comme avec les araignées. Quand tu la vois, t'es rassuré, tu te dis que tu vas pouvoir l'éclater. Et le temps que t'ailles chercher ton balai, qui est dans le garage et qui est au milieu de tout le bordel, tu connais, bah pendant ce temps l'araignée elle a le temps de se casser 10 fois. Et quand tu reviens, bah bien sûr elle est plus là, voilà. Et ben non, elle s'est barrée et là tu commences à te chier un peu dans le froc. Allez Oriane, courage. J'attrape immédiatement tous les plaids que je lance sur le sol du salon. Ils tombent en silence, ce qui signifie toujours pas d'Héloïse. Je vais vraiment finir par me chier dessus, putain! Très confiante, je sors alors mon téléphone et allume le flash. Mon estomac se serre à nouveau. Mais je t'ai dit d'aller manger aussi là, qu'est-ce que t'attends, putain? Où est-ce qu'elle est? Tu l'as toujours pas trouvée? Demande Léa. Non, le canapé est vide. Mais t'es sûr que tu l'as pas du tout monté avec toi? Et bien sûr, elle me fait signe avec la tête que... non. Évidemment que non, elle était juste à côté de moi sous la couverture. Elle s'est quand même pas envolée. C'est pas un pigeon, putain. Je recule alors, complètement sidéré, en continuant d'examiner le canapé. Quand soudain, j'entends un bruit. Bah quoi, me regarde pas comme ça, c'est pas ma faute, je t'avais dit que j'avais peur du noir. Je m'immobilise, l'oreille tendue, quand quelque chose craque à l'étage. Honnêtement, en tant que babysitter, je m'attendais pas à vivre des choses comme ça. À la base, je devais juste garder une enfant. Et là, c'est en train de vraiment partir en cacahuète. De nouveau, je frissonne. C'est clairement pas le moment pour entendre ce genre de bruit stressant. Je regarde Léa, retenant mon souffle. Elle aussi a entendu. Son visage s'illumine d'un coup. Moi perso, il se serait pas illuminé. Moi, il se serait barré. Tu vois, il resterait que le corps. Le visage, il serait parti ailleurs, dans la campagne. C'est Héloïse. Hop, tu vas te calmer, hein. Je sais pas ce que tes parents te mettent dans ta bouffe, mais en tout cas, ça a l'air de bien faire effet, hein. Elle entend le parquet craquer, elle croit que c'est sa poupée, elle. Comme si une poupée, c'était vivant, quoi. N'importe quoi. Je n'ai même pas le temps de la retenir qu'elle s'élance déjà vers le couloir, laissant sa veilleuse au passage. Du coup, ça fait plaisir, merci. Moi, je vais la prendre si tu veux pas. Faut s'éclairer. Ouais, l'argument pourri. Je me mets alors à l'appeler en haussant la voix et en lui courant après, parce que la petite elle est un peu déglinguée. Elle a déjà mis un pied sur une marche lorsque je passe mon bras autour de sa taille pour la retenir. Elle ne résiste pas et emportée par mon élan, nous tombons toutes les deux sur les fesses. Ouille. Est-ce que ça va? Je ramasse mon téléphone dont la torche est toujours allumée et le place devant moi pour mieux voir. La lumière éclaire les escaliers. Et Héloïse
se tient debout en haut des marches. Waouh, je sais pas ce qu'elles fument toutes les deux là, mais ça doit être de la bonne. Je lâche mon portable, d'instinct je ferme fort les yeux, les deux mains contre ma bouche, incapable de bouger ou de respirer. Oriane ? Je suis pétrifié. Héloïse me regardait, qu'elle dit. Je sens mon cœur cogner contre ma poitrine. Oriane ? Les deux petites mains de Léa sur mes bras me ramènent à la réalité. J'ouvre les yeux. Et je dois avoir une tête qui fait peur puisqu'elle a l'air aussi paniquée que moi. Mais son visage adoucit lorsqu'elle voit que je vais bien. Faut pas avoir peur, Oriane. On a retrouvé Héloïse. C'est génial, non? Bah non, c'est pas génial. Ça fait flipper, putain. Moi, j'ai pas trouvé ça génial, personnellement. Non, mais je l'ai vu en haut des escaliers, me fixer droit dans les yeux comme ça. Moi, j'étais pas bien, je commençais à trembler et tout. Je chie un peu dessus. Tu m'as fait peur. Moi, je suis tombé. Je pouvais pas garder un enfant normal, moi. Non, fallait que je tombe sur une famille de déglingués. Sauf que non. Bah non, ça peut pas être Héloïse, puisqu'elle était sur le canapé. Mes jambes se mettent alors à trembler et je sens une terreur sourde me serrer l'estomac. Ah, parce que t'as toujours pas mangé depuis. Elle va mourir de famine, miskine. Bon, il faut que je me calme et que j'arrête de penser au visage de ce sale jouet. Retrouvant un semblant de force, je braque de nouveau le flash de mon portable vers les escaliers. Plus rien. J'ai sûrement dû avoir une hallucination. Cette poupée joue avec mes nerfs. Sursautant tout d'un coup, je saisis Léa par les épaules et l'approche de moi. Léa, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu la poupée? Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu aussi? Tu l'as vu comment? Est-ce que tu l'as... Réponds! Bah oui, mais tu lui as fait peur. T'es con toi aussi. Quoi? Hein? Elle perd son sourire et me lance un regard accusateur. Comme si c'était moi. Moi je viens gentiment te garder et en plus tu me pètes les couilles avec une poupée là. Oui bon c'est bon, j'arrive pas à la fermer putain. Oh là là. Je prends alors une grande inspiration juste avant de me relever. Je baisse mes yeux vers la petite fille, la surplombant de toute ma hauteur. C'est elle qui m'a fait peur, oui? Est-ce qu'on peut aller la chercher maintenant? Demande Léa. Écoute, on ira chercher ta poupée. Héloïse! Oui, excuse-moi, c'est vrai que voilà, Héloïse, Madame Héloïse. Jusqu'au bout, elle va me les péter, hein. On attendra que la lumière soit revenue, d'accord? Ce sera plus simple. Je prends sa main et l'emmène vers le salon pour ramasser sa veilleuse avant de faire demi-tour vers la cave. Ah oui, c'est vrai, la cave, j'avais oublié. C'est vrai que j'avais très envie d'y aller. Je la fais s'asseoir sur les marches et m'agenouille juste devant elle. Cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion possible. C'est-à-dire que tu m'écoutes et tu fermes ta gueule. Plus vite je descendrai à la cave, plus vite je pourrai remettre le courant et par conséquent, plus vite je pourrai mettre Léa et sa saleté de poupée au lit. Je pose la veilleuse sur les genoux de la petite fille et lui attrape gentiment les mains. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas attendre gentiment ici avec ta veilleuse jusqu'à que je revienne. D'accord? De toute façon, dis pas non parce que sinon je te défonce. La fillette ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais je ne lui laisse pas le temps de protester. C'est moi qui commande, putain. Il va falloir que tu m'attendes puisque j'ai besoin que tu m'éclaires lorsque je remonterai, pour pas que je me casse la figure dans les escaliers, tu comprends? Léa secoue vivement la tête de haut en bas, les yeux rivés sur moi. Je lui adresse alors un sourire réconfortant avant de lui embrasser le front. C'était pas un front, mais c'est pareil, on fait genre. Ses yeux se sont agrandis au maximum sur son petit visage. Ça y est, je l'ai fait paniquer. Bah, il fallait que ça arrive. En vérité, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout rassuré à l'idée de descendre dans une cave dans le noir. Sauf que malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Bon bah... c'est parti! Je mets de la lumière de la veilleuse pour descendre les premières marches lorsque l'escalier tourne vers une pièce plongée dans l'obscurité la plus totale. Pour faire simple, on n'y voit que dalle. T'inquiète pas, j'en ai pour 5 minutes, Léa. D'accord. J'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise. J'allume la lumière de mon portable. En fait, le sous-sol est bien plus grand que je l'avais imaginé. On pourrait faire entrer des dizaines de voitures à l'intérieur. Figé en bas des escaliers, je fais courir le faisceau de lumière blanche autour de moi. Il y a un bureau en bois, des boîtes en carton, un établi avec des outils, des tas de babioles, un ballon d'eau chaude, un compteur électrique. Bah ça tombe bien, c'est pour ça que je suis venu. Putain. Je m'arrête aussitôt que j'aperçois le compteur électrique. Il est situé à l'extrémité de la pièce, dans l'angle. Je dois donc quitter ma place et traverser le sous-sol. Malgré ma torche, je me cogne quand même à des cartons traînant au sol. Maintenant reste à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons. Des mains découpées, des pieds? L'un d'eux émet un bruit de verre entrechoqué lorsque mon pied le heurte. Je baisse alors instinctivement la lumière pour vérifier que je n'ai rien cassé. Eh ouais, attention Géraldine, hein. Allez, tu te calmes Dorian, tu vas boire un peu d'eau. Bah non, parce qu'il y a plus d'eau, putain. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, le carton n'est pas scellé. Je l'ouvre donc pour vérifier son contenu. Voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je regrette aussitôt mon geste. La boîte est pleine de jouets. Plus précisément, de poupées. Ah bah du coup il y en avait pas qu'une. Du coup il y en a plusieurs. Il y a pas qu'Héloïse en fin de compte. Il y a Héloïse, Géraldine, Béatrice, Bérangère. Certaines ont l'air assez récentes, comme les poupées qu'on a l'habitude de voir dans les rayons pour enfants, mais d'autres semblent être aussi vieilles que Héloïse, la poupée de Léa. Et en plus de ça, toutes sont dans un état abominable. Yeux manquants, visage et membres cassés ou fondus, vêtements déchirés, enfin bref, la totale des poupées que personne ne veut voir. Bah d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elles sont dans une cave. Elles ont véritablement fait la guerre celles-là. Et en plus de ça, elles me fichent une trouille monstrueuse. Donc t'es
dans une cave, dans le noir, toute seule. En plus de ça, il y a des poupées éclatées avec toi. Ah, c'est un coup à faire un arrêt cardiaque, ça. De plus, ma lumière qui reflète dans les yeux de celles qui en ont encore n'arrange en rien le malaise que je ressens. Et je m'empresse de vite refermer le carton juste avant de me redresser. Et 2 jambes tordues se tiennent devant moi. Ok, c'est flippant. Je crie, lâche mon téléphone et tombe en arrière. Dans le noir, je distingue le haut de son corps. Mon cœur va lâcher d'une seconde à l'autre. Je ferme les paupières tellement fort que des larmes m'échappent. Oriane, le sanglot que j'entends dans la voix de Léa me force à faire face à ce qui se tient devant moi. Même si ça me fait flipper. Je ne peux pas flancher alors que la petite est toute seule. Bah non, la pauvre, Miskina, attends. Je dois protéger la gamine. C'est pour ça que je suis là. Oh, des raquettes. On se fait un tennis. Tout mon corps est secoué de tremblements. Et le moindre de mes mouvements est au-dessus de mes forces. Je suis terrorisé, mais je parviens à attraper mon portable. J'ose à peine ouvrir les yeux. Et le soupir que je pousse est si bruyant que je suis presque sûr que Léa l'ait entendu. Holy shit. Devant moi, ce que j'ai pris pour une personne est en fait un chauffe-eau, dont les tuyaux me faisaient penser à des jambes. Je me drogue en présence d'une enfant. Je répète, je me drogue en présence d'une enfant. Mon portable s'allume tout à coup et ma main se met à vibrer. Je sursaute et manque à nouveau de faire tomber mon téléphone, mais je me ressaisis assez vite. Puis une vague de soulagement m'envahit lorsque je reconnais le numéro des parents de Léa. Oui, allô, vous arrivez bientôt? Bientôt? Parce que là, je m'empresse de décrocher, le regard tourné vers l'endroit où se situe l'escalier. Allô? Allô, Oriane? C'est Madame Banche. Est-ce que tout se passe bien? Oui, madame. Mais il vient d'y avoir une coupure de courant et... Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'il vient d'y avoir une coupure de courant et je... Écoute, ça ne capte pas très bien, là. En tout cas, c'était juste pour te dire, on est sorti du restaurant, là, on sera à la maison d'ici 20 minutes maximum. S'il y a quoi que ce soit comme problème, prends Léa avec toi et allez chez les voisins, d'accord? Madame, attendez, Elle raccroche avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. L'inquiétude me gagne lorsque je vois qu'il reste plus beaucoup de batterie sur mon portable. Pire sensation du monde. Surtout quand t'es toute seule dans une cave. Si le courant ne revient pas rapidement, je vais tomber en rade. Et les parents de Léa ne pourront jamais me joindre. Génial, de mieux en mieux dis donc. Je désactive alors la connexion internet et rallume le flash. Ah bah ouais, histoire de gratter quelques pourcentages de batterie, tu vois. À ce moment-là, tu te mets en mode avion, tu coupes internet, tu baisses ta luminosité, tu baisses le volume, tu baisses tout ce que tu peux baisser pour vraiment garder un niveau de batterie correct. Au final, en fait, ton portable, il te sert plus qu'à regarder l'heure. Je hausse un sourcil en voyant mon reflet. Il a beau ne pas être très visible, on dirait que j'ai quelque chose sur la tête. Par réflexe, je me passe alors la main dans les cheveux, mais la forme blanche sur l'écran ne disparaît pas. What is this shit, man? Ce n'est pas sur ma tête, mais derrière. Bah, chaque chose en son temps, hein. Je sens alors quelque chose m'effleurer la nuque. Non, c'est toujours pas ce que vous croyez, non. Je ne respire plus et la chair de poule recouvre mon corps. Je ne bouge plus d'un poil, les yeux rivés sur le faisceau de lumière au sol. Soudain, quelque chose tombe dans le rayon de lumière. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? J'étouffe un cri, mais garde le flash braqué sur l'objet pour le voir. C'était un poupon. Oh my god! À ce moment précis, je sens mes poils se hérisser le long de mon dos. Ah, qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place. Moi-même, j'ai des frissons rien qu'en vous le racontant. Je ne vois pas bien sa tête, mais je le reconnais. C'était une des poupées qui était dans le carton. Et en plus, une de celles à qui il manque des bras. Wow, 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 wow. Cette histoire est complètement flippante. Et je suis sûr que vous avez envie de savoir la suite. Ouais, je le vois à travers l'écran. Je le vois dans vos yeux. Bah pour ça, y a rien de plus simple. T'as juste à me le marquer dans les commentaires, mon pote. Voilà, tu marques juste je veux savoir la suite. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, smiley qui tire la langue. Voilà, sans le smiley, c'est pas validé, hein, attention. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention aux poupons de vos frères et sœurs, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de faire, c'est fou. Allez, sayonara, comme disent les Allemands. C'est pas les Allemands? Sérieux? Tu te fous de ma gueule, toi. Toi, tu te fous de ma gueule, toi.